Le passage d'aujourd'hui est Psaume 36, versets 1 à 13. Lisons ensemble. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David. La parole impie du méchant est au fond de son cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. Car il se flatte à ses propres yeux pour consommer son iniquité, pour assouvir sa haine. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à agir avec sagesse, à faire le bien. Il médite l'injustice sur sa couche. Il se tient sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues. Ta justice est comme les montagnes de Dieu. Tes jugements sont comme le grand abîme. Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés, et ils ne peuvent se relever. Amen. Nous remercions le Seigneur qui nous a réveillés ce matin et nous a conduits au culte. Le passage d'aujourd'hui est à l'origine le psaume 36, versets 1 à 13. Mais aujourd'hui, nous nous concentrerons sur les versets 11 à 13. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un message intitulé « Une vie qui connaît Dieu », basé sur le psaume 36, versets 11 à 13. Les versets 11 à 13, que nous avons lus ensemble, constituent le dernier paragraphe du psaume 36. Dimanche, nous avons également entendu le sermon de notre pasteur principal sur la connaissance. Ce thème apparaît également dans le passage d'aujourd'hui. En écoutant le sermon du pasteur dimanche, et encore aujourd'hui, je réfléchis de nouveau au poids du mot « connaître ». Nous utilisons parfois ce mot à la légère. Je sais cela, j'ai tout entendu, je suis déjà au courant. Mais il y a une grande différence entre savoir vraiment et dire que l'on sait. Il y a quelque temps, j'étais malade et je suis allé voir un médecin. Pendant la consultation, le médecin m'a dit « Ne mangez pas trop salé, réduisez les aliments épicés et irritants, ayez un mode de vie régulier et dormez suffisamment. » Je me suis dit en moi-même, je pourrais dire la même chose. Et qu'ai-je fait ensuite? Ai-je bien suivi ses conseils? Non, pas vraiment, je n'ai pas vécu ainsi. C'était juste pour le moment. Je vois mon propre orgueil. Je pensais que je savais ce que le médecin me disait, mais si ma vie ne change pas, peut-on vraiment dire que je le sais? La connaissance dont parle la Bible est similaire. Si nous ne considérons la Bible que comme une source d'information et que nous ne donnons qu'un accord intellectuel, notre vie ne changera pas. La connaissance dont parle la Bible est une connaissance qui change la direction de notre vie. La connaissance dont parle la Bible n'est pas une information stockée dans notre tête, mais une relation qui se manifeste dans notre vie. Le psaume 36 nous montre ce que signifie connaître Dieu et comment cette connaissance nous protège. Pour que vous compreniez le contenu de base du psaume 36, je vais vous en donner un bref aperçu, avant de partager la grâce que nous recevons du passage d'aujourd'hui. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir dans la Bible, le titre est « Au chef des chantres », du serviteur de l'Éternel, de David. Chaque psaume peut être classé par genre. Bien que la distinction ne soit pas parfaite, le psaume 36 est considéré comme un psaume de confiance, avec des éléments de sagesse. Un psaume de confiance peut sembler un terme difficile, mais il s'agit d'un psaume de genre mixte. En d'autres termes, c'est un psaume qui combine plusieurs genres. Les psaumes de sagesse contiennent généralement des textes qui donnent un aperçu de la vie en opposant les méchants et les justes. On peut voir cette caractéristique de genre dans le premier paragraphe du psaume 36. N'y a-t-il pas des expressions comme « la crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux » ? De tels contenus montrent qu'il y a des éléments de psaume de sagesse. Cependant, il est difficile de le qualifier de psaume de sagesse parfait. Comme je l'ai mentionné précédemment, le psaume 36 est un psaume de genre mixte. Il contient également des éléments d'un psaume de confiance. Un psaume de confiance est, littéralement, un psaume qui contient une confession de confiance. Dans des situations d'anxiété, de souffrance ou de lamentation, des confessions de confiance émergent, telles que « Dieu est mon refuge »,« Dieu est mon aide ». Le psaume 23 est un psaume de confiance que nous connaissons bien. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Amen. N'est-ce pas une confession précieuse? Dieu est décrit comme un refuge, un rocher, une forteresse, un berger, une ombre. Dans le psaume 36, au verset 8, on trouve l'expression
à l'ombre de tes ailes. En réalité, on ne peut pas dire que le psaume 36 soit un psaume de confiance parfait, mais quelques éléments apparaissent, ce qui nous permet de le classer comme un psaume de confiance complexe. La raison pour laquelle nous faisons cette distinction est que connaître les caractéristiques d'un poème nous informe sur ce qu'il dit, sur l'émotion et l'attitude avec lesquelles il convient de le lire, et sur la manière dont nous devons y réagir. Cette classification par genre sert de panneau indicateur pour nous montrer comment aborder les différents psaumes et comment comprendre et accepter leurs divers langages. Le passage d'aujourd'hui, les versets 11 à 13, est un peu difficile à qualifier de psaume de confiance. Il s'agit plutôt d'une confession, d'une requête basée sur la confiance exprimée dans le paragraphe précédent. C'est une partie d'une prière. Les versets 2 à 5 du psaume 36 confrontent la réalité du méchant, et à partir du verset 6, le regard se tourne vers une confession adressée à Dieu. Les versets 6 à 10 ne sont pas tant une demande directe de bienfait qu'une déclaration utilisant des mots comme le, bonté, de Dieu, son, fidélité et sa justice. Ainsi, à partir du verset 5, le psalmiste prie, et le contenu de cette prière se concrétise et se poursuit au verset 10. Lisons à nouveau ensemble le verset 11 d'aujourd'hui. « Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. » Amen. Dans le verset 11, le mot « Seigneur » apparaît, mais pour être précis, dans l'original, c'est « toi ». On pourrait le reformuler ainsi. « Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, toi. » Le tutoiement n'est pas un manque de respect ou d'impolitesse. L'expression « toi » renforce la densité de la relation. Elle montre une relation intime entre les deux. À partir du verset 11, c'est une confession qui présuppose une relation dense et intime entre le psalmiste et Dieu. Si vous regardez le contenu, le mot « connaître » apparaît dans l'expression « ceux qui te connaissent ». Le mot utilisé ici indique une relation. Il demande à Dieu d'étendre sa bonté sur ceux qui le connaissent. Cette bonté est, en hébreu, ce qui signifie bonté, amour, miséricorde. Et il prie pour que Dieu accorde sa justice à ceux dont le cœur est droit, en hébreu, c'est-à-dire ceux dont le cœur est intègre. Fondamentalement, les psaumes étant de la poésie, ils contiennent un élément appelé parallélisme. C'est une figure de style où des mots différents expriment le même sens. Dans le verset 11, ceux qui te connaissent et ceux dont le cœur est droit sont en fait des expressions qui vont de pair en termes de sens. Ainsi, ceux dont le cœur est droit sont ceux qui connaissent Dieu. On peut considérer ces deux expressions comme équivalentes. Mais que signifie connaître Dieu, avoir le cœur droit? Comme je l'ai déjà dit, ce que nous pensons savoir, le savons-nous vraiment? En fait, le mot « connaître » lui-même est trop abstrait. Ici, le sens de « connaître » devient clair lorsqu'on le considère avec l'expression « ceux dont le cœur est droit ». Ceux dont le cœur est droit ne se réfère pas tant à une droiture morale telle que nous la concevons, mais à ceux dont le cœur est intègre, c'est-à-dire ceux qui vivent selon la parole. Ainsi, connaître Dieu, ce n'est pas seulement avoir entendu parler de lui, mais c'est avoir une véritable connaissance de lui, c'est-à-dire vivre selon sa parole. Nous pouvons donc résumer ainsi, ceux qui connaissent Dieu sont ceux qui gardent sa parole. La vraie connaissance est une vie qui garde la parole. Vous et moi, connaissons-nous vraiment Dieu? Il serait bon de nous poser cette question ce matin. En conclusion, le verset 11 est une confession qui dit « Accorde ta bonté, Hesed, et ta justice, Tzedaka, à ceux qui vivent selon ta parole. » Je crois que la bonté et la justice de Dieu se manifesteront pour ceux qui vivent selon sa parole. Les versets 12 et 13 sont une confession concernant ceux qui sont à l'opposé des justes, leurs antipodes. C'est une confession sur les méchants. Lisons ensemble ces deux versets. « Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Déjà tombent ceux qui commettent l'iniquité. Ils sont renversés, et ils ne peuvent se relever. » Amen. Ici aussi, nous voyons l'orgueilleux, les méchants, ceux qui commettent l'iniquité, qui sont en fait un groupe de mots ayant le même sens. C'est une prière pour que de telles personnes n'aient pas de pouvoir, et une prière pour leur jugement, afin qu'elles ne puissent pas se relever. Comparés au verset 11, ces versets peuvent être compris comme parlant de ceux qui ne gardent pas la parole de Dieu, de ceux qui ne vivent pas selon la parole. C'est un passage qui contraste encore plus vivement avec le verset 10 précédent. Le psaume 36 se termine par cette prière. Alors, comment pouvons-nous appliquer cette parole à notre vie aujourd'hui? Comme je l'ai mentionné au début,
De même que si nous n'écoutons pas les paroles du médecin et ne vivons pas en conséquence, on ne peut pas vraiment dire que nous savons. De même, savoir quelque chose ne signifie pas que c'est une véritable connaissance. De même, en ce qui concerne la parole de Dieu, si nous ne vivons pas selon cette parole, nous ne pouvons pas dire que nous connaissons Dieu. En demeurant devant la parole qu'il nous donne à chaque instant, et en vivant pas à pas selon cette parole, je crois que notre foi passera d'une foi qui connaît au sujet de Dieu à une foi qui connaît véritablement Dieu. Connaître au sujet de Dieu et connaître Dieu sont deux dimensions totalement différentes. La première n'est qu'une simple acquisition d'informations. La seconde, je crois, transforme nécessairement la vie. C'est pourquoi la phrase de foi que nous devons toujours nous rappeler est la suivante. Connaître Dieu, c'est permettre que sa parole détermine ma vie. Et comme nous l'avons vu dans le texte, je crois que la connaissance de Dieu nous protège et nous guide. Je crois que la véritable connaissance de Dieu nous fait expérimenter l'œuvre fidèle de Dieu dans notre vie. Je prie pour que, tout au long de cette journée, vous puissiez faire l'expérience de cette fidélité, de cette bonté et de cette justice de Dieu à chaque instant. J'espère que nous continuerons à offrir au Seigneur, tout au long de cette journée, la prière et la confession de confiance du psaume 36.